Bonjour, grand moment pour moi, je fais le test de la simulation, je fais la simulation d'une course du trophée Anton. J'ai démarré ma machine sur la table, elle a atteint les 5 bars en 3 minutes et demie. J'ai ralenti le feu, j'ai mis la vanne de registre au ralenti et vous voyez je reste comme déjà à 6 bars. Donc au chronomètre, donc ça fait déjà 6 minutes qu'elle tourne, j'ai rempli le bateau. Je vais tout simplement mettre le gaz à fond, surveiller le niveau là est plein, je vais me mettre à fond et je vais laisser tourner la machine environ 6 minutes, 6 minutes et demie, puisque au ralenti je tiens déjà largement la barre. Je veillerai pendant la course à accélérer à fond. Écoutez bien. Et là ça monte très vite. Et maintenant, je me mets les gaz à fond. À 7 minutes. Il y a quelque chose qui a lâché. Je sais ce que c'est. La soupape est en train de cracher à 8 bars. C'est très violent. En fait, c'est mon échappement qui m'a lâché. Ah, et ben du coup le gaz s'est coupé. Tout simplement peut-être parce que la vapeur lâche au ralenti. Donc la vapeur a dû souffler le gaz. On va vérifier tout de suite. Ah non, j'ai plus de gaz du tout. Ah bon. Oh là. Je ralentis le gaz. Il faut que je revoie l'échappement parce que là, ça va pas du tout. La vapeur. Je vais aussi baisser un peu la soupape parce que ah non, elle est bonne la soupape. En fait, la vapeur étouffe. Alors je vais essayer de mettre une éponge ici comme ça. Hop. Je vais essayer de trouver une deuxième éponge vite fait dans le placard. Hop, hop. Hop. C'est extrêmement... Je pense que j'ai un bateau de vitesse là les enfants. La pression a chuté. Je vais faire un très gros échappement. La pression était montée à presque 10 bars. Je suis pas à fond, regardez. J'ai ralenti un petit peu. C'est effrayant, effrayant. Donc je sais que j'ai un petit problème de... Voilà, là je suis au ralenti. La pression est tombée, vous voyez. La pression est tombée à mes 8 bars. Dix minutes avec ce que j'ai fait. Là j'ai vraiment un bateau de course les amis, regardez. C'est effrayant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très 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 brutal. Bon, la vapeur devant, c'est pas très grave. Je vais faire un gros tuyau d'échappement, un gros. Et la pression chute quand même, hein.
Je suis redescendu sur les 6 bars, 5 bars. La pression tombe, la pression tombe. Alors, gouvernail. Donc vous voyez, le gouvernail agit très bien. Mais la pression chute. Je ne tiens pas ma pression. Je ne consomme pas beaucoup d'eau. Regardez, le niveau est là, j'avais mis au maximum. Donc j'ai pas de problème d'autonomie du tout. Je ralentis un tout petit peu un moment. Je surveille ma pression dès que je ralentis un petit peu. Je règle. Et le gaz n'était pas à fond. Épouvantable. Ma chaudière tient la pression, elle la tient bien, regardez. 7 bars. La chaudière. Effrayant, effrayant. 12 minutes. Desserrer la soupape un tout petit peu. Elle travaille à 9 bars, bon c'est pas très grave. Elle souffle à 9 bars, bon c'est pas très grave. En tout cas là, elle tient la chaleur. Elle a claqué à 10 et j'ai coupé le gaz, c'est moi qui ai coupé le gaz. J'ai ralenti. Donc elle est un peu haute et on va voir à combien elle se referme. Bon ben elle se referme à peu près à 7, oui. Voilà, elle s'est refermée à peu près à 7,5. Bon c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais la desserrer un tout petit peu pour qu'elle claque à 9. Hein. Mais c'est... Oh nom de Dieu, je me suis vraiment fait peur. Donc là, je peux vous dire que j'ai une bombe atomique, les enfants. Eric et les amis. J'ai fait jouer bien sûr la soupape de sécurité vapeur. Et je vais vous faire une petite vidéo avec un échappement revu. Au revoir les amis.